Nous passons à la question de M. Jean-Luc Laglaise à Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, chargé des Transports. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, ma question porte sur la situation du péage situé sur la commune de l'Union, dans ma circonscription, la deuxième de la Haute-Garonne, et plus particulièrement sur ce qui est appelé le petit péage. L'autoroute A68 relie Albi et le Tarn au périphérique toulousain. Cette autoroute, gratuite depuis Albi, devient payante pour ses derniers kilomètres entre Montastruc-la-Conseillère et l'Union. Le péage est situé sur la commune de l'Union, à quelques kilomètres de l'arrivée sur Toulouse. Un autre péage, dit le petit péage, permet aux habitants et aux salariés de l'Union d'accéder aux derniers hectomètres de cette autoroute et de prendre directement le périphérique toulousain. Cette facilité permet d'éviter une surcharge de circulation dans cette commune de la première couronne toulousaine et ses zones d'activité. Ce petit péage est actuellement un point de blocage majeur pour le développement économique et la mobilité dans cette zone. Les élus et les collectivités locales militent d'ailleurs de longue date pour sa suppression. En plus de Toulouse Métropole et du conseil départemental de la Haute-Garonne, un collectif de 14 communes de l'agglomération souhaite supprimer ce frein au déplacement des citoyens et au développement économique du nord-est toulousain. Enfin, ce péage est réputé pour être l'un des plus chers de France, puisque les automobilistes doivent débourser une somme de 50 centimes d'euros qui paraît dérisoire, mais c'est pour effectuer seulement quelques centaines de mètres sur la 68 depuis le périphérique, puis vers l'Union. Idéalement, la suppression de ce péage pourrait permettre aux automobilistes d'emprunter ce tronçon gratuitement et d'éviter de passer par l'échangeur de Balma-Gramont, qui est actuellement saturé, et de désenclaver la zone commerciale où se trouve le siège de nombreuses entreprises, en facilitant l'accessibilité à la rocade et à la station de métro. Toutefois, les modalités de suppression de ce péage sont liées au rachat de la concession détenue par Vinci Autoroute. Votre ministère a évalué ce rachat à plus de 100 millions d'euros, mais les calculs portaient sur les deux péages ensemble, alors que d'autres simulations avancent la somme de 15 millions d'euros pour le rachat du seul petit péage de l'Union. Qu'en est-il en réalité? Quelle est la position du gouvernement sur ce dossier? Peut-on en même temps disposer d'une étude solide sur le coût du rachat du seul petit péage et d'une étude d'impact sur la circulation de transit une fois ce péage éventuellement supprimé? Comme l'ont montré les Assises nationales de la mobilité, il est essentiel d'accorder une attention particulière au transport de la vie quotidienne dans les agglomérations et dans les zones périurbaines des métropoles. Et c'est le cas de l'agglomération de Toulouse. Je vous remercie pour votre réponse. Merci, monsieur le député. Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Laglaise. Les liens contractuels entre l'État et la société ASF prévoient l'application d'un péage pour l'utilisation des 3 derniers kilomètres de l'autoroute A68 entre les barrières de péage de l'Union et de Toulouse-Est jusqu'aux bretelles d'accès à la rocade Est de Toulouse, A61 ou A62. La gratuité de ce tronçon ne pourrait être obtenue qu'en indemnisant la société ASF du manque à gagner correspondant aux recettes de péage qui ne seraient pas perçues à la barrière de l'Union comme à celle de Toulouse-Est jusqu'à la fin de la concession qui est fixée au 30 avril 2036, ainsi que des surcoûts d'exploitation et d'entretien de l'infrastructure liés au trafic induit par la mise en gratuité. Selon une étude réalisée par le collectif des 14 communes à l'origine de la demande de suppression du péage de l'Union, le coût du rachat serait d'environ 15 millions d'euros. Au regard du principe d'égalité de traitement des usagers devant le péage, il paraît cependant difficilement envisageable de procéder seulement au rachat du péage perçu par le concessionnaire au niveau de la barrière de péage de l'Union, sans procéder également au rachat de celui perçu au niveau de la barrière de péage de Toulouse-Est. Et donc l'ordre de grandeur serait ainsi plutôt compris entre 80 et 100 millions d'euros. La mise en œuvre d'un dispositif de rachat de péage nécessiterait de modifier le contrat de concession de la société ASF. Il reviendrait ensuite à l'ARAFER et au Conseil d'État de se prononcer sur la régularité du rachat partiel ou total du péage perçu sur la section considérée. Le législateur a donc voulu, par ces dispositions, que le rachat de péage reste une exception.
En revanche, il semble souhaitable à la ministre des Transports, Elisabeth Borne, que cette question complexe fasse l'objet d'un examen concerté. C'est pourquoi elle demandera prochainement au préfet de la région Occitanie d'organiser une table ronde réunissant notamment les collectivités concernées et la société ASF dans le but d'examiner les conditions de réalisation d'une étude qui permettrait d'évaluer l'ensemble des impacts de la suppression des péages de l'Union et de Toulouse, que ce soit vis-à-vis de l'équilibre financier de la concession ASF ou vis-à-vis des déplacements au niveau de l'agglomération toulousaine. À cette occasion, l'option de la mise en place d'abonnements préférentiels ciblés sur les usagers locaux, impliquant les collectivités concernées et ASF également, pourrait aussi faire partie des scénarios envisagés. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le député. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je pense qu'effectivement, cette suggestion de mettre en place une table ronde est la bonne suggestion qui donnera lieu certainement à de multiples solutions, dont celle que vous avez évoquée. En tout cas, je vous remercie. Je vous remercie. Nous passons à la question de monsieur Yannick